Autant vous prévenir tout de suite. Dans ce reportage, il sera difficile de faire la différence entre le vrai et le faux. Nous avons suivi Chloé, une jeune étudiante pleine de talent qui, dès son plus jeune âge, a performé dans les travaux manuels. Oui, j'ai baigné là-dedans depuis toute petite. Après la sculpture, j'ai commencé quand j'avais, je dirais, une dizaine d'années. J'ai commencé avec de la fimo, donc la pâte polymère qui cuit au four. Je faisais des petites miniatures, des croissants, des petits gâteaux. Puis après, j'ai arrêté pendant un temps et je m'y suis remise l'année dernière pour un projet. Et du coup, c'est le projet Turtle le beurre que j'avais à faire pour l'école. Et depuis, je m'arrête pas. Ouais. Donc voilà. Avec pour matériaux principaux de l'argile et du papier aluminium, elle tromperait n'importe qui. Le sujet du jour, réaliser des champignons amanites plus vrais que nature. Première étape, réaliser la structure. Je vais construire là pour l'instant le pied, puis ensuite le capuchon qui sera au-dessus pour m'éviter d'utiliser trop d'argile et que ça soit un peu moins lourd. L'aluminium, ça me permet d'avoir une structure et juste mettre une fine couche d'argile par-dessus. J'essaie de consolider un maximum la sculpture et l'aluminium, pas que ça bouge après. Une fois la structure terminée, il faut la recouvrir d'argile. Un produit que Chloé achète déjà tout prêt pour gagner du temps. Il faut bien la malaxer parce qu'elle a tendance à fissurer et ça peut poser des problèmes. Je vais essayer de donner donc une forme plutôt de coupelle. Voilà. Et après je ferai l'intérieur qui est un peu différent du haut parce qu'il y a des stries. Pour l'instant je mets un gros boudin. Je vais fixer le pied et ensuite je vais faire les détails. Là je viens de faire la marque de où j'allais mettre mon pied. Là je vais entourer mon pied et je vais ensuite coller du coup l'argile qui aura sur mon pied avec l'argile qu'il y a sur le capuchon. Que l'argile, si après elle est mélangée, elle est bien raccordée, normalement tout va bien. Après sinon on peut mettre de la colle pour solidifier, mais il n'y a pas forcément besoin. L'argile, un produit qui permet à Chloé de réaliser toutes ses envies. Si j'ai envie de faire un champignon, je fais un champignon. Si j'ai envie de faire une sculpture d'un personnage, je peux faire tellement de choses. Du coup, j'aime bien parce que c'est en volume, on peut tourner autour, on peut faire pas mal de choses. Une fois la structure terminée, Chloé dessine et détaille. Là, je vais faire les stries en dessous du capuchon. Je fais trait par trait avec un outil pointu. Et du coup je pars du pied et après je vais jusqu'à l'extérieur. Faut pas trop que ça soit régulier, on s'en fiche un peu. On a juste à reboucher ou à mettre un peu d'eau et ça s'efface, ça se rebouche tout seul. Elle donne ensuite du relief aux verrues présentes sur le chapeau. Donc je fais les deux, j'en mets quelques-uns comme ça avec de l'argile et après j'en fais avec de la peinture à côté des plus petits. Et juste à prendre le petit bout, faut pas que ça soit des boules parfaites. Et je les mets un peu au hasard. D'après mes références, il y en a plus sur les bords que sur le haut. La sculpture va ensuite sécher 1 à 2 jours en fonction de la quantité d'argile. Une fois sec, Chloé se lance dans la peinture. Vu que le champignon il est principalement rouge, je vais prendre plusieurs teintes de rouge, rose. Et après je ferai mes mélanges sur le tas. Je verrai en fonction si je mets plus de lumière ou pas, donc un rouge plus clair, plus flashy. Faut être assez précis. Après ça dépend, comme à chaque fois, de ce qu'on fait. Si je fais un truc un peu, je dirais pas aléatoire, mais un champignon, il n'y a pas des règles à suivre. Donc après, s'il y a un petit pet, là par exemple s'il y a une fissure, c'est pas très grave parce que des fois les champignons ils peuvent être comme ça. Donc ça gêne pas beaucoup. Si après je remplis avec de la peinture ou je remets un bout d'argile, ça dérange pas. Et je pense qu'il faut que je rajoute un petit peu de teinte de gris, de noir. Et après je viendrai les estomper avec un autre pinceau. Là je remonte un peu sur les bords. Parce que sinon il y a une démarcation un peu trop nette. Donc là je vais prendre un tout petit pinceau et je vais donc faire taper à chaque fois là où il y a un point, là où je pense en mettre.
La dernière étape se fait dehors. C'est le vernis pour protéger et donner un aspect brillant. Là, je vais principalement mettre sur le haut. Des objets en 3D qui fascinent la jeune fille. J'aime bien déjà manipuler l'argile, parce qu'on peut faire plein de choses. Je peux faire une tortue, je peux faire un champignon. J'aime bien tourner autour, oui, parce qu'on peut manipuler. C'est pas un dessin en 2D où on a juste le dessin, voilà. Là, on peut tourner autour, on peut voir, il y a plein de détails. Elle réalise des projets pour l'école, mais aussi pour des entreprises et des associations. Alors ici, on est au musée des costumes, arts et traditions populaires. Et donc, je présente mes œuvres pour décorer donc le musée, une scène typique de la vie savoyarde. Alors ici, on a un pain de campagne plutôt, une tome de chair avec sa part. On a des patates, un plat de dio crozet avec une sauce. On a la morille et le bolet, voilà, deux champignons qu'on retrouve beaucoup en Savoie et notamment en Maurienne. Il aura fallu en tout une semaine de travail pour réaliser les aliments de ce banquet. Pour l'effet transparent de la sauce et du blanc d'œuf, Chloé utilise la méthode de la résine UV. Après, je peux faire plein d'autres produits. Là, c'est typique savoyard, mais je peux faire plein d'autres choses, plein d'autres aliments, plein d'autres cultures. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Créative et autodidacte, elle rêve de créer les décors des stop-motion de demain. J'aimerais bien travailler dans le cinéma en stop-motion, donc faire la fabrication des décors ou des props. Props, c'est les accessoires. Et soit ça, soit travailler dans le décor en fait, du cinéma normal. Mais bon, ça après, c'est à voir. Faut que je finisse mes études et après je verrai. Mais pour l'instant, c'est ça le but. Une belle rencontre qui met en lumière les talents d'une jeune artiste en devenir.